Si tu es à la recherche des 5 meilleurs smartphones Android, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le smartphone Android possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones Android. Après le Honor 7X, Honor lance le Honor 8X, dernier né dans le segment des mobiles à 200 € de la marque sœur de Huawei. Les finitions sont d'excellente qualité, bref, esthétiquement, il est très agréable à l'œil. Doté d'une puce Kirin 710 avec 4 Go de RAM, cet appareil est capable de jongler entre différentes applications sans problème et ne montre pas de signe de lag. Même si, niveau jeu, il faudra parfois faire quelques concessions au niveau des graphismes. La sortie casque du Honor 8X est un peu faiblarde pour le coup, c'est bien le seul véritable défaut de celle-ci, qui reste tout de même très correct. Sans surprise, c'est au niveau de la photo que les sacrifices ont été faits. Même avec 2 capteurs, le Honor 8X ne tient pas vraiment la distance. Au niveau des photos de nuit, Honor a pris le parti d'accentuer le lissage pour enlever le bruit électronique, mais le résultat n'est pas terrible car cela écrase plein de détails. C'est au niveau de l'autonomie que cet appareil s'en sort le mieux, avec une autonomie de 2 jours en usage modéré. Il se place ainsi parmi les meilleurs de sa catégorie. En résumé, les avantages du Honor 8X sont un prix abordable, définition au top, une expérience fluide, et quant aux défauts, les photos sont pas terribles. Le Galaxy S9 Plus est la mise à jour du Galaxy S8 Plus, le modèle haut de gamme de l'année dernière. Voyons d'abord le design et l'ergonomie de cet appareil. Avec un écran de 6,2 pouces, il sera bien entendu réservé aux amateurs de grande taille. On y retrouve un dos en verre accompagné de tranches métalliques et un écran en 18,5 neuvième qui occupe un peu plus de 84% de la face avant. De plus, il est certifié étanche. Niveau performance, Samsung a optimisé son logiciel comme il faut pour qu'il n'y ait aucun besoin de 8 Go de RAM. Et niveau gaming, bien entendu, pas de problème pour faire tourner n'importe quel jeu dispo sur le Play Store. La sortie casque du S9 Plus est également de bonne facture, mais surtout, il y a encore une prise casque, ce qui n'est pas le cas de tous les mobiles haut de gamme. Niveau photo, le Galaxy S9 Plus s'appuie sur 2 modules qui offrent un résultat plutôt réjouissant. La reproduction des couleurs est aussi propre que possible, la dose de détail est très bonne. L'autonomie n'est malheureusement pas améliorée depuis le S8 Plus. Certes, l'appareil peut tenir une journée et demie avec une utilisation modérée, mais on reste loin de ce que peuvent faire d'autres modèles haut de gamme. En résumé, les avantages du Samsung Galaxy S9 Plus sont: il est étanche, il possède un excellent écran, il a d'excellentes performances. Et quant aux défauts, son autonomie est un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Le Huawei P20 Pro est le nouveau fer de lance de la gamme des smartphones de la marque chinoise. Niveau design, le P20 dispose d'un écran avec encoche, ce qui est toujours un point clivant chez les adeptes de smartphones. Les finitions sont bonnes, et le P20 a un air très élégant, avec un pourtour en métal et un dos en verre. Le P20 est étanche et bénéficie d'une certification IP67, soit résistance à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. C'est un point qui est devenu incontournable sur les smartphones haut de gamme. Par contre, il est dommage que ce smartphone fasse l'impasse sur un port micro SD, malgré la quantité de mémoire interne plus que confortable. La prise casque disparaît aussi au profit d'un adaptateur USB-C. Le smartphone bénéficie d'une dalle OLED, ce qui implique un niveau de contraste quasi infini. La luminosité maximale est plus qu'honnête et permet de lire le P20 même sous le soleil. Niveau retard tactile, le P20 s'en sort très bien avec un retard tactile de seulement 69 millisecondes. Ce smartphone embarque le processeur SoC Kirin 970 et est accompagné de 6 Go de RAM, ce qui lui permet de faire tourner tout ce qu'il faut comme il faut sans ralentissement. Mais qu'en est-il de la photo? En basse lumière, Huawei arrive à obtenir de bons résultats. Ce n'est pas non plus le haut du panier, mais ça reste plus qu'honnête. Le P20 Pro embarque 3 modules photo au dos. Un principal avec un capteur de 40 mégapixels, un module à capteur monochrome de 20 mégapixels, et enfin un capteur 8 mégapixels avec un objectif équivalent 80 mm. Le P20 Pro s'en sort très bien avec ceci et offre l'une des meilleures performances du marché en matière de téléobjectif sur smartphone. Niveau autonomie, le P20 s'en sort très bien avec la possibilité de tenir 2 journées d'utilisation standard. Concernant l'OS, nous sommes servis avec un Android 8.0 Oreo, muni de la surcouche maison EMUI 8. La logique de navigation reste à peu près la même que sur un Android traditionnel. L'une des seules grandes différences est l'absence d'un menu d'application par défaut. Globalement, les avantages du Huawei P20 Pro sont: c'est un smartphone étanche, il a un écran OLED de bonne qualité, il fait de très bonnes photos. Et quant aux défauts, il n'y a pas de port micro SD. L'Honor 10 dispose d'un design très sympathique avec sa coque tout en verre élégante, mais malheureusement, cela signifie également qu'elle attrape les traces de doigts. Niveau lisibilité, les choses se passent également bien. La luminosité maximale permet d'y voir clair, même en plein soleil, et le minimum vous permet de lire sans vous faire mal aux yeux la nuit. Le seul point légèrement décevant est le contraste, mais c'est vraiment chercher la petite bête. Niveau configuration, cet appareil est doté d'une puce Kirin 970 accompagnée de 4 Go de RAM. Android n'a donc aucun mal à tourner sur la machine et toutes les applications s'exécutent en vitesse. Niveau gaming, ce téléphone n'a aucun
aucun problème à faire tourner n'importe quel jeu présent sur le Play Store, et ce, même avec les options graphiques maximales. L'appareil pêche un peu concernant la qualité du son. En effet, même si le rendu est plutôt propre grâce à une large dynamique, le mobile manque quand même de puissance. Il s'agira donc de vous munir d'un casque adapté si vous voulez profiter d'une expérience sonore digne de ce nom. À propos de l'autonomie, le Honor 10 s'en sort parfaitement bien. Le smartphone tient environ 2 jours en utilisation modérée. En tout et pour tout, c'est un excellent appareil haut de gamme qui reste très raisonnable pour du matériel de cette qualité. En résumé, les avantages du Honor 10 sont: il fait des photos de qualité, il a une grande autonomie, ses performances sont qualitatives. Et quant aux défauts, un système sonore un peu faiblard. Comparé à d'autres smartphones de cette vidéo, le OnePlus 6T a un excellent système de reconnaissance d'empreintes digitales. Celui-ci, inclus dans l'affichage de l'appareil, réagit littéralement au doigt et à l'œil. Niveau design, le 6T propose un aspect élégant avec une encoche en forme de petite larme. Concernant l'affichage, celui de cet appareil est d'excellente qualité et rivalise même avec des smartphones qui font 2 fois son prix. Mais parlons maintenant de la photo de ce smartphone. Celui-ci propose un appareil photo à double focale avec une lentille 16 mégapixels et 20 mégapixels, ainsi qu'une lentille sur la face avant de 20 mégapixels. Un tout nouveau mode nuit a été inclus qui permet de capturer plus de détails dans les lieux à faible luminosité. Malheureusement, celui-ci ne fait pas toujours des miracles et les photos finissent des fois avec trop de grains. Le mode nuit n'est donc pas vraiment utile. Niveau gaming, cet appareil est une machine de guerre qui bat même les téléphones comme l'iPhone XR ou le Pixel 3 XL. C'est assez impressionnant quand on voit la différence de prix entre ces appareils. L'autonomie de ce smartphone est également de première classe, il peut durer quasiment 20 heures sans charge avec une utilisation modérée. Le rapport qualité-prix de cet appareil est tout simplement fou et il rivalise avec des modèles bien plus chers. Si vous cherchez un smartphone pour photo qui est correct à un prix raisonnable avec bien d'autres tours dans son sac, ne cherchez plus. Le OnePlus 6T est certainement le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. En résumé, les avantages du OnePlus 6T sont un prix incroyable pour de telles performances, il est excellent pour le gaming, son appareil photo est très correct. Et quant aux défauts, un mode nuit peu convaincant. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs smartphones Android. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone Android mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones Android. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine. Life.